Le 18 mars, une publicité passée en direct sur une chaîne sportive américaine devant des millions de téléspectateurs en plein match de NBA. Et on y voyait le youtubeur iShowSpeed, celui que tu as vu sur la miniature, qui est extrêmement connu dans la sphère anglophone. On ne parle pas d'un petit youtubeur, vraiment d'un gars qui a quand même une proportion mondiale, qui mettait en avant un code promo pour un casino en ligne, donc un jeu d'argent. Et le problème, c'est qu'iShowSpeed, il n'a jamais consenti à cette publicité. Il n'a jamais ne serait-ce tourné qu'une frame de cette publicité. Il a même démenti quelques jours après. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un marketeur qui s'est dit, tiens, pour promouvoir ma merde, je vais prendre l'image de ce mec, la foutre dans une IA, générer une publicité, et puis balancer quelques millions de dollars pour mettre en avant mon produit. Et c'est passé. Alors, je ne connais pas le dénouement derrière, mais ce que je te dis là, c'est pas un cas isolé. C'est pas genre une petite fractale de toutes les pirouettes malhonnêtes qui sont en train d'arriver avec l'IA et tous les problèmes qui sont en train d'arriver. On l'a vu avec Brad Pitt, on le voit avec OnlyFans. L'IA en ce moment est en train de faire des dingueries, on rentre dans un autre paradigme pour la publicité. Et si je t'en parle, c'est parce qu'avec mon SaaS Metrica, on bosse avec des marketeurs qui se mènent énormément en publicité et qui utilisent l'IA comme levier de croissance. C'est très puissant, c'est très très fort. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, on le voit. Ça te permet de faire beaucoup de volume à des prix qui sont extrêmement bas, plus besoin d'acteurs, plus besoin de créateurs UGC, plus besoin de monteurs, tout se fait en ligne, juste en un prompt. J'ai fait un test en 5 minutes, le rendu était exceptionnel. Je te montrerai ça à la fin de la vidéo. Tu peux faire énormément d'argent avec la publicité en ligne, c'est inévitable, mais par contre derrière il y a toujours, comme d'habitude, des petits malandrins, des petits margoulins qui l'utilisent pour faire un peu du dark marketing, et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui parce que j'ai mené mon enquête, j'ai investigué, j'ai trouvé des trucs très très sombres et vraiment dark, notamment un cas qui m'a... Je me suis dit, mais là les gars, ils sont trop loin, les mecs ils sont beaucoup trop loin. Nous de notre côté, si tu veux, toi et moi, les gens de notre génération, on est entrepreneurs, bon, l'IA on s'en sert, on arrive à le capter, parce que notre œil est quand même aiguisé pour, les voix sont synthétiques, il y a des petits défauts dans c'est pas hyper naturel, même si là ça devient de plus en plus naturel, mais il y a, si tu veux, on n'est pas la cible de ça, on n'est pas la cible de ce type d'arnaque, et ceux qui sont ciblés par ce genre de stratégie, de ce genre de pirouette malhonnête, c'est notre très cher boomer, nos parents, grands-parents, qui sont complètement hors sol. Dis-toi qu'ils ont connu le Minitel, frère. Ils ont connu Windows XP, nous aussi, mais si tu veux, rien que déjà ça, la Game Boy, c'était une technologie hors norme par rapport à ce qu'ils ont connu, tu vois. Donc, ils sont à la fracture entre deux mondes. C'est la dernière génération qui fait partie de vraiment l'ancien monde et qui est complètement hors sol. Et donc, forcément, tu le vois, ils sont à la ramasse complet. Et donc, il est extrêmement facile de les duper. Voilà, et donc il y a des mecs qui l'ont compris, il y a des mecs qui en font du business derrière. Le truc sur lequel je suis tombé qui est extrêmement chaud, c'est notamment une marque de compléments alimentaires qui utilisait des faux médecins générés par l'IA pour promouvoir les bénéfices santé de leurs compléments. Et là, on rentre dans du croustillant. Là, on rentre dans quelque chose où tu te dis, putain, le mec, il s'est réveillé le matin. Il y a une part de génie dans cette histoire, mais il y a une part faut vraiment pas avoir d'âme pour faire ça. Typiquement, s'il y a un jugement final à la fin de notre vie, le frérot, il va en faire direct, tu vois, parce que là, c'est abusé. En fait, il a utilisé les mêmes stratégies marketing qu'on a mis en avant dans les années 50 et qui a rendu des millions de personnes accro à la cigarette. L'argument d'autorité, c'est trop fort. Ton médecin, il te dit faut faire X, tu fais X, d'accord? Et tu négocies pas. Il a un bac plus 8, si tu veux, il est crédible. Et donc, quand un médecin te dit que c'est bon pour la santé de fumer, globalement, tu vas dire ok, s'il me recommande, on y va. Et c'est ce qu'on a mis en avant dans les années 50. Parce qu'on avait des médecins peu scrupuleux. Maintenant, c'est contrôlé, on peut pas faire n'importe quoi, mais par contre, vu qu'on peut plus utiliser les médecins et on peut plus les soudoyer, on trouve des méthodes contournées, des alternatives. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça va exploser dans les prochaines années à venir. Okay, donc, imagine, ta maman, elle tombe sur une marque de compléments alimentaires. Elle voit un médecin qui te dit « Moi, j'achète ce complément alimentaire, je le recommande, etc. » Comme les publicités avec les dentistes qui te disent que c'est génial pour l'émail ou quoi que ce soit. Elle va acheter, elle va se faire avoir et elle va acheter une énième daube, un truc vraiment pourri. Parce que, évidemment, si la personne elle utilise ce genre de stratégie pour mettre en avant sa marque, c'est que derrière sa marque, elle est complètement rincée. Et je me demande, dans les prochaines années, quand même nous, on sera plus capable de détecter l'IA, comment on va discerner le vrai du faux. Alors oui,
Il y a des mesures qui sont prises en compte, c'est-à-dire que depuis le 2 août, il y a l'Europe qui impose d'étiqueter les contenus publicitaires générés par IA, très bien. Mais si tu veux, vu qu'on consomme beaucoup de contenu, est-ce que ça va vraiment faire la différence ? J'y crois pas trop. Et je me suis amusé évidemment à faire un test pour te montrer sur cette fin de vidéo que en très peu de temps on peut faire des dingueries. Je te le laisse ici. J'espère que tu as kiffé ce format où je te présente de nouvelles choses. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment toi tu utilises l'IA dans ton quotidien, est-ce que tu t'en sers pour de la publicité, comment tu t'en sers aussi. Mon setup assez rapidement sans faire une vidéo tutoriel pour générer la vidéo, et je te laisse avec celle-ci. J'ai été sur Xfield, j'ai juste prompté, vraiment pour te montrer la simplicité, je me suis créé un compte, j'ai prompté, je dis génère-moi une vidéo d'une marketeuse. J'ai fait un prompt de 3-4 lignes et le rendu est exceptionnel. Et dans les prochaines vidéos, je vais tenter de creuser un peu plus ce sujet pour faire vraiment... Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup plus qualitatif que ça et aller beaucoup plus loin que ça. Et si ça t'intéresse, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Je te laisse avec la vidéo. Passe une bonne journée. À plus. Ciao, ciao. Meta ads in Europe since July 1, plus 2 do sci-fi%. That fee hits every impression you buy. Spending 80K month EU, that's up to 4K gone. Multiply it out, 48K a year. Check your invoices.